j'ai acheté un smartphone Huawei en 2024. Encore? Eh bien, oui. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Tuto Techphone. Je suis Gravity Max et aujourd'hui je vous propose le déballage et la prise en main du tout nouveau Huawei Nova 12S lancé très récemment sur le marché européen. Le test de ce Huawei Nova 12S sera en quelque sorte une amélioration des vidéos que j'avais faites à l'époque sur le Nova 9. Vidéos que je vous invite à aller voir tout de même car elles sont sympathiques. Nous allons donc tout simplement déballer ce smartphone, le tester, et cette fois je vous proposerai réellement un test, pas comme ce que j'avais fait avec le Nova 9, où je déblatérerai sur ce que vaut réellement le smartphone, en puissance, en photo, tout ça. On parlera du rapport qualité-prix, mais je vais également parler beaucoup de la partie logicielle dans ce test, parce que comme vous le savez, le logiciel est un point très important chez Huawei. On va y revenir d'ailleurs tout de suite pour le déballage. C'est parti. Sans plus attendre, j'ai mon Nova 12 en main. Je déballe ce bijou. Alors là, je suis comme un con, mon trépied vient de claquer. Hello darkness, my old friend. Je sais pas comment je vais faire là. 1 minute 37 seconds later. Retour, 3 secondes pour vous, plus de 2 minutes pour moi. C'est la magie du montage. Petite précision avant de déballer le Nova 12. Voici donc les écouteurs qui sont fournis avec. Donc c'est les FreeBuds SE. Je ne les testerai pas parce que moi j'ai les Huawei FreeBuds Pro 2. Ça sera d'ailleurs un truc sympa à tester ça, l'écosystème Huawei, puisque donc j'ai une montre qui est la Honor Magic Watch 2, qui est donc une montre Honor à l'époque où Honor appartenait encore à Huawei. Je suis désolé, je vais briser le rêve de certains, mais la Honor Magic Watch 2 n'est pas compatible avec le Huawei Super Device de HarmonyOS. Parce que ça tourne pas sous HarmonyOS. Et les Pro 2, donc les FreeBuds Pro 2, qui sont des produits audio, donc on va pouvoir tester un peu l'écosystème. Ça va être pas mal, je pense que j'en parlerai, parce que évidemment, donc l'interface logicielle mise avant tout sur cet écosystème. Donc voilà la boîte, donc classique, elle ressemble beaucoup à celle du Nova 9, le logo Huawei, le nom Huawei Nova 12S, le logo App Gallery, ici le nom Huawei Nova 12S, ici des infos, ici aussi des infos, ici le logo Huawei et ici le nom. À l'ouverture de la boîte, on est chez Huawei, donc on va tomber directement sur le téléphone. On va sortir en penchant la boîte. Donc le téléphone en premier, on le sortira juste après. En tout cas, il a l'air vachement fin et léger. La cartonnette en forme du téléphone. Le petit flyer App Gallery. Petit flyer App Gallery qui a un poil changé par rapport au Nova 9, mais c'est globalement la même chose. C'est pour vous expliquer que vous pouvez disposer des applications et tout le bazar. Petite cartonnette, outils de tiroir SIM et... Oula, attendez, je crois qu'il y a un truc qui est barré là. Non, ça va, je crois que j'ai rien perdu. Tant mieux. Donc on va avoir tout ce qui est paperasse, manuel d'utilisation et guide de garantie, mais surtout, et ça c'est pas mal parce que sur le Nova 9 il n'y en avait pas, une coque silicone fournie, coque silicone souple, avec des bords. Ça a l'air de bien englober le téléphone, ça protège les bords, ça a l'air pas mal, ça protège aussi apparemment le module photo. On va l'essayer la coque. Chargeur. N'est-ce pas Honor? Chargeur Supercharge Huawei, charge Huawei 66 watts. Encore une fois, un très petit bloc de charge. Évidemment. Le chargeur USB type A vers USB type C. Donc le téléphone prend bien 66 watts, hein, c'est de la charge rapide. C'est annoncé un 0 à 100 en quelque chose comme 40 minutes et des brouettes. Salut mon fidèle téléphone, qui devrait d'ailleurs avoir son remplaçant cet été. Voici ici le Nova 12S, emballé dans son petit papier. Donc on va essayer de le sortir sans tout péter. Et donc là, on a le Nova 12S qui est plutôt joli. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors on n'est pas du tout sur un design comme sur le Realme, mais alors ce bleu avec ses reflets, je sais pas si ça se voit bien là pour le coup. Je pense que je vous mettrai des vidéos demain matin à la lumière pleine quand on le verra mieux. Mais il est joli. Ça a l'air d'être du plastique. Oui, je pense que c'est du plastique à l'arrière. Le contour est aussi en plastique. C'est un écran plat. Donc on a quand même une différence par rapport au Nova 9, parce que le Nova 9 avait déjà un dos en verre et surtout c'était un écran incurvé. Là on est sur du tout plat. Le téléphone est super fin, vraiment. Il me semble qu'on est en dessous des 7 mm d'épaisseur, donc c'est super fin. Il fait je crois 167 grammes, donc il est vraiment très fin. Mais l'écran est grand, hein, 6,7 pouces OLED, 120 Hz. Je pense que c'est un joli téléphone. On a le module photo qui est un peu grand, qui ressort un petit peu avec un double bump. On a le gros bump ici et un
Petit bump supplémentaire pour le capteur principal ici. C'est un design qui ressemble vachement au Nova 11 Pro, qui avait un design similaire. Donc là voilà, petit logo Nova ici, le logo dont je parlais sur la vidéo du Nova 9, le logo Huawei. Donc en dessous vous aurez un haut-parleur, votre port USB-C, un micro et votre tiroir SIM. Sur le côté droit, vous aurez tous les boutons, volume plus moins et power. Au-dessus, vous aurez un deuxième micro et un deuxième haut-parleur, puisque ce téléphone fait stéréo, alors que je crois que le Nova 9 était en mono. Montage, merci pour la réponse. On va l'allumer. Normalement, il devrait s'allumer, parce qu'il est neuf. Voilà, là, il s'allume. Donc, on n'a plus le logo Power by Android. On l'avait déjà plus sur le Nova 9, parce qu'en fait, bon, bah, Huawei, vous le savez, hein, sanction américaine, plus de service Google, plus de 5G, plus grand-chose au final. On voit la luminosité automatique qui s'est enclenchée. Donc on est sur l'interface Emotion UI 14 normalement. Voilà, de retour, on a trouvé un angle correct. Donc là vous voyez qu'on a la sélection de langage qui est pas mal faite. Voilà, donc nous on va se mettre en français. Sélectionner une région, je suis en France. Conditions d'utilisation, on accepte. Veuillez insérer une carte SIM, je le ferai plus tard. Voilà, donc je me suis connecté à mon réseau Wi-Fi. Donc on va s'authentifier par empreinte digitale. Donc là du coup on va faire l'empreinte digitale sous l'écran. Hop là, c'est fait, bon, ça va. Je l'ai un peu spammé mais ça allait plutôt vite. Reconnaissance faciale. On paramétrera ça ultérieurement. Compte Huawei. Voilà, donc on est de retour. Donc il me propose le cloud, on s'en occupe pas. Huawei achat intra-application. App Gallery Cloud et thèmes, on s'en fout. HMS Score, service amélioré. Importation des données, définir en tant que nouvel appareil. Les applications, bon on a les bloatware évidemment proposés par le téléphone. On en a beaucoup, donc on va eh bien tous les désélectionner. C'est chiant parce qu'il faut le faire un à un. Voilà. Oh, on a une petite animation pour Emotion UI 14. Et nous sommes dans l'interface. Donc on a toujours notre centre de contrôle en deux parties. Regarde. Compte Huawei, il a automatiquement détecté mes FreeBuds Pro 2, ça j'avoue que c'est pas mal. Et donc du coup bon, bah, on va regarder un petit peu l'interface là rapidement. Donc à première vue ça ressemble beaucoup à ce qui était Emotion UI en version 12, mais regardez, on a des petites nouveautés comme ce qu'on avait sur HarmonyOS notamment. Si vous faites un slide au-dessus d'une appli, regardez, hop, extension de l'application directement dans l'icône. Donc vous pouvez accéder à plusieurs modes. Voilà, vous voyez, thème. Petal Search. Oh, je pense que Huawei, quand même, en global, ils ont amélioré leur interface. Ouais, oui, ils l'ont amélioré clairement. Et là, regardez, on peut prendre ça, et pouf, widget. Et je crois même que si ils nous prenaient l'envie de superposer deux widgets, bah vous savez quoi, on va faire l'essai, mais je crois qu'on peut, si on ajoute deux widgets, les superposer l'un par-dessus l'autre. On va les mettre sur la même page. Voilà, donc on a deux widgets, je fais ça, ça, là il me dit un message, et là regardez, hop, hop, et là donc je peux virer les widgets empilés. Ouais, ça commence à ressembler à HarmonyOS quand même. Et là donc on a notre petit appareil plus, donc c'est le fameux Huawei Super Device, voilà. Donc là typiquement vous avez l'interface d'HarmonyOS, donc en fait Emotion UI 14. Moi là, à première vue, je vous dirais que c'est HarmonyOS 3 en fait qu'on a. Ça va être intéressant. On va voir si on arrive à faire sans les services Google. Oui, maintenant je les appelle comme ça. Va falloir vous y faire. Smartphone qui a un rapport qualité-prix moyen, donc qui n'est pas très intéressant à acheter comme ça, mais qui par contre va être intéressant à tester parce que y a plein de problématiques auxquelles Huawei était confronté, auxquelles on a été confronté l'an dernier, et que je vais approfondir là. J'ai entendu des rumeurs, on va tout tester, je vais tout vous dire dans quelques jours lors de mon test, je pense qu'il sera pas mal. C'est tout pour cette vidéo, on se dit à bientôt pour le test de ce Nova 12S, je vous dis à bientôt, salut!